Sauvés des eaux, plus de 6 heures après avoir déclenché leurs balises, Sébastien Josse et Jean-François Cuzon sont sains et saufs. Au PC Presse, ce vendredi vers 20 h, c'est le soulagement qui domine. Lorsqu'il y a un électroyage comme ça va très très vite. L'hélico n'a pas le temps de rester très longtemps sur zone, donc l'équipage avait bien tout préparé. Ils avaient bien écouté probablement aussi ce qui s'était dit au briefing sécurité à propos des électroyages. Et ma foi, je suis vraiment content parce que je voyais mal comment une récupération par un bateau pouvait se faire dans des conditions de sécurité raisonnables, donc pas mal soulagé. En prenant un riz, on a arraché une section de rail de grand voile et donc on peut plus naviguer comme ça et on va s'arrêter à Horta aux Açores pour réparer et on lâche un peu le monde de la compétition pour le monde de l'aventure, mais c'est aussi l'histoire, hein. Notre histoire. La tempête a forcément laissé des traces. Veolia Environnement, victime des affres de l'Atlantique, se déroute sur les Açores. Prince de Bretagne a quant à lui subi une nouvelle avarie et DCNS 1000 est contraint de faire demi-tour, cap sur l'Orient. Des paliers qui reçoivent la quille, les vagues ont dû se casser et donc ça bouge de plus en plus, plus les heures avancent, plus ça bouge. Là il y a trop de risques pour le bateau. Tous les deux on est KO, un peu sonné, un peu groggy, un peu dans les cordes, parce que j'aimais bien cette course et que tout était encore dans le tube, hein, on va dire. On a 28 nœuds de vent là. Par contre, il fait, comme je vous dis, il fait super beau, donc c'est agréable. Si les marins semblent avoir passé le plus gros de la tempête, les conditions de mer restent pour le moins musclées. Le classement des multicoques est toujours dominé par Crêpe Waouh. Côté monocoque, malgré un problème de safran, Marc Guillemot possède toujours une quarantaine de milles d'avance sur le second, Mike Golding.